Bonjour fidèles internautes de la clébora.com, c'est Inès Benechaï au micro. Lelo tozolo bela makambo etali diaspora. On a que bozé ebele ya kolanda biso. Merci na bien de bolandaka toujours si na bino. Lelo na Asbel Change bazo ya baba jeune ya diaspora 15 jeunes à diaspora ba uti poto kuna. Bazaba congolais ba musupe bazaba congolais te bae kona ko visiter Afrique. Afrique ngo ba poni Congo na biso awa ba ekotala biso. Na yango to ko découvrir ensemble tozo ke l'aéroport ko ke le koyamba bango ba koyoka oyo ba jeune ya diaspora ba loba ba kokuta na pena ba jeune na biso awa ya Congo ba kosala ba prise de contact ba kosolola à propos o etali diaspora na o etali Congo ba o ya diaspora ba kolakisa ba jeune na Congo nini lekana kuna na poto kuna comment ba vivaka biso so boyebi ke non poto ezalola ba tebe ba kansaka poto ezalola d'autre côté pe ba kansaka Afrique a ezali faisaisant en faire donc tout le jeune 15 jeunes ya awa na Congo pe jeune ya diaspora kuna ba ko échanger. Donc on continue toujours Nabino et kozala chaque jour pendant 2 semaines de bobanto kozwa émission na biso à propos ya diaspora. Na yango na pesi batunyo soit diaspora mbote bisika bozolandanga pe ba oyo ba congolais bisika bozolandanga. Merci Nabino. Tozo kende to solana ba responsable oyo ya Asbel Change monsieur Dido. To solana bango boyo kabango ndenge ba koloba à propos ya événement oyo ba organiser. Na yango tozo kende ko pesa micro et pas monsieur Dido à propos ya ba jeune oyo tozo accueillir lelo. OK. Bonjour monsieur Dido. Bonjour monsieur Dido. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien. Un peu stressé, un peu nerveux, mais ça va. Merci. Pouvez-vous nous parler de Asbel Change? Écoutez, l'Asbel Change, écoutez, c'est une association qu'on a faite depuis 2012 en Belgique, qui consistait justement à valoriser notre identité et à rendre fiers les afro-descendants de leur origine et de leur culture. Donc on s'est donné la tâche de transmettre à tout le monde cet amour de notre culture et d'apprendre aux autres personnes qui ne sont pas dans notre communauté, c'est quoi la culture afro-descendante et c'est quoi justement nos identités, notre culture et notre histoire. Est-ce que l'Asbel Change s'intéresse seulement aux jeunes du Congo ou soit de l'Afrique tout entière? Non, nous on n'est pas d'Africains, même si il fallait commencer quelque part et on a décidé de commencer avec la communauté congolaise, mais pour nous l'Afrique doit être unie, donc on n'est vraiment pas d'Africains. Quelle est votre émotion par rapport à l'arrivée de ces jeunes diasporas qui viennent? Je suis tellement heureux, je suis ravi de participer au fait qu'il y a 15 personnes qui n'ont jamais vu le Congo, ma terre-mère. J'aime trop mon pays et ils vont venir, ils vont visiter, ils vont créer une connexion et une synergie, ils vont apprendre à aimer ce pays avec ses qualités et ses défauts. Okay, merci beaucoup, monsieur Dido. Merci à vous. Okay. Bonjour Madame Monique. Bonjour. À propos de Asbel Change, pouvez-vous nous parler brièvement? C'est quoi? L'Asbel Change est une ASBL panafricaine. En fait, elle regroupe un panel de jeunes afrodescendants, donc issus de la diaspora. Il y a vraiment toutes les communautés, bon, la plupart subsahariennes. Et voilà, quoi. On est là, on est effectif depuis 2013 en Belgique. Principalement, on est basé en Belgique, à Bruxelles. Mais là maintenant, on vient d'ouvrir une autre ASBL ici. On s'est basé ici sur Kinshasa et on espère un peu se baser un peu partout. On espère qu'on sera un peu partout dans le monde. Voilà. Okay. Quelles sont vos impressions par rapport à ces jeunes qui visitent la RDC pour la première fois, l'Afrique pour la première fois? Alors, déjà moi-même, c'est déjà la première fois que je viens au Congo. Donc moi-même, moi j'ai adoré. Je trouve que c'est magnifique. Mais les réalités de l'Europe et les réalités de l'Afrique ne sont pas pareilles. Donc je pense que pour eux, ça va être un gros choc. Voilà. Ils vont réaliser en fait du potentiel qu'ils ont, des chances qu'ils ont en Europe et j'espère que ça va être un réveil de conscience pour certains. J'espère que ça va leur apprendre parce qu'en Europe, souvent on a souvent dénigré l'Afrique en fait et on a dénigré l'Afrique et là maintenant on va leur montrer qu'en fait l'Afrique que vous connaissez, l'Afrique qu'on vous montre en Europe, c'est pas du tout ça. Et l'Afrique, c'est vrai qu'il y a des mauvais quartiers, des quartiers miséreux, quoi que ce soit, mais il y a aussi des beaux côtés. L'Afrique est un pays en fait où il y a tellement de choses, il y a tellement d'opportunités à faire que j'espère que vraiment que la diaspora pourrait venir et bâtir et construire en fait des choses. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Voilà, moi je pense que ça sera vraiment un choc des cultures, mais je pense qu'ils vont
je pense qu'ils vont accrocher en fait. Je pense qu'ils vont accrocher. Les jeunes qu'on a pris sont des jeunes assez ouverts, assez joyeux, assez voilà. Je pense qu'ils vont adorer. Ça va être un choc des cultures. Eux, ils s'attendent à voir peut-être un Congo, je sais pas, vraiment délaissé, miséreux. Je sais même pas si il y en a qui s'imaginent vraiment qu'il y a des tours ou quoi que ce soit et tout. Et là, vraiment, ils vont découvrir qu'en fait non, il y a tout il y a tout comme en Europe et tout. Mais voilà, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre mentalité. Oui, comme c'est la première fois de visiter le Congo, oui. Qu'est-ce que vous êtes dit lorsque vous êtes arrivé? Moi, pour la première fois, moi j'ai toujours dit que j'ai toujours aimé le Congo, donc je ne suis pas vraiment venue avec des a priori, à part les insectes et les rongeurs, parce que moi j'ai la phobie des rongeurs, mais franchement, je découvre tous les jours, je découvre quelque chose. Là, j'ai été voir les écoles, par contre, moi, les écoles, c'est vraiment c'est vraiment moi, c'est vraiment parce que je suis de profession, je travaille dans une école, et ça a été c'est vraiment été, ça m'a vraiment choqué, ça m'a fait mal en fait de voir comment les enfants, les conditions des enfants dans les écoles et tout ça, vraiment, les écoles, ça m'a choqué. Je suis encore perturbée et j'espère pouvoir rentrer en Belgique avec vraiment pouvoir monter un projet, pouvoir sensibiliser les gens et que les gens puissent nous aider en fait, parce que ça sert à rien donner, comme on dit, donner un poisson à une personne, il va manger un jour, mais apprends-le à pêcher, il mangera tous les jours. Donc moi il faut vraiment apprendre à construire des écoles et pas laisser les enfants dans les conditions de vie. Moi, personnellement, mon enfant irait vivre dans des écoles pareilles, ça me ferait mal au cœur. Et les enfants qui sont ici sont quand même nos enfants. Donc ça fait quand même mal au cœur. Donc voilà. Okay, merci beaucoup, Madame Monet. Pas mais filmer, hein. Non, non. Non, ne filmez pas, papa. On savait aussi parce qu'on a été là. Ah, ils arrivent maintenant. Ils arrivent, hein. Donc, au moins, il m'a recueilli. C'est intéressant. Le roman a bango. C'est bon. Assez rapidement. La Belgique. La diaspora congolaise bien accueillie comme une seconde. Pardon. Monique, on reste là ou on va? Ah, tu tiens là ça? Tu tiens là, ça fait. Yo! Ah, là, c'est vrai, c'est ça. Ok, Noah, ok. Diarra Diallo. Oui. Léora Olivia. Wendy. Ça vient pas. Ça va. Welcome guys. Non, bienvenue, je suis trop contente, madame. moi je peux faire l'interview. Faire une interview pour les projets de foot et les projets de rap. Chaîne Baboua, PTT, on a pas terminé, on a pas nini. On voit qu'il y a une chaîne. Voilà, les membres qui tiennent.
dans la vie, dans la vie, faut se change. Voilà. Alors, le voyage s'est bien passé. Non, même le jour de notre anniversaire, ça arrive pas. Bien accueilli. Ça va vous, hein? VIP, Panini. Mimine, dis-moi, moi, vedette, mon ouïe. Oui, on est congolaises. Ben, ça fait plaisir, ça fait du bien D'être chez soi. d'être chez soi et de venir dans ce cadre où c'est structuré et tout ça. Oui, On très est bien accueillis. Ouais, il fait très Oui, chaud, il pas fait comme en Belgique, hein. Là-bas il Ça neige. fait plaisir, là on a laissé la neige et tout ça. Moi je me disais personnellement que le Congo a beaucoup de potentiel, mais c'est le monde extérieur qui veut diminuer le Congo et sa population. Mais il y a beaucoup de choses à faire au Congo. En tant que Congolaise, moi je me dis que ça ne peut pas être que ça. Le Congo c'est un grand pays, ça ne peut pas être que ça. Moi personnellement j'y crois pas. Donc voilà. Alors toi, tu diras quoi du Congo? Tu es arrivé ici au Congo. Oui. Quelles sont tes impressions par rapport à ton arrivée? Ben, je trouve que c'est un très beau pays déjà, que c'est un grand pays aussi, et que voilà quoi, Kinelengi quoi. Et voilà. Pardon? Oui, je suis là, je suis contente, je suis très contente d'être ici, d'être entourée de Congolais, ça fait du bien. Oui, pourquoi pas, hein, créer une association aussi, qui sait. Oui, et venir investir dans le pays, hein, on espère. Santé, éducation, agriculture. Je sais pas encore, je verrai bien. Je m'appelle Iron. Oui. Merci, merci. Ici au Congo, Oui, c'est ma première fois. quelles sont tes impressions de ce que tu es arrivé? Je m'attendais pas à tout ça. Je savais pas à quoi m'attendre, mais là, j'ai vécu, je vois et j'aime bien pour l'instant. Par rapport à l'image que tu as toujours vue de l'Afrique, donc que tu es arrivé, qu'est-ce qu'on t'a raconté de comment Malheureusement, vu que on est en Europe, c'était un peu plus comme une punition l'Afrique. Et la SBL Change, elle nous montre qu'en vérité, c'est pas une punition, c'est une fierté, c'est des valeurs. Et maintenant, nous, on est venu chercher ça. Est-ce que vous êtes venu investir? Quels sont vos projets une fois que vous êtes au Congo? Là, pour l'instant, on est venu prendre avoir une prise de contact avec les jeunes d'ici, avoir un échange de valeurs, un échange de trucs. Comme ça, je repars avec une carte d'identité. J'ai ma carte d'identité belge, mais j'ai pas ma carte d'identité congolaise dans mon cœur. C'est une très bonne chose. Que dirais-tu à tes amis de la diaspora qui sont restés là-bas en Belgique par rapport à ce que tu as rencontré? Je leur dirais qu'il faut aller voir pour comprendre. Arrivé au Congo, ça t'est fait comment? Ça t'est fait quoi? Ça me fait plaisir parce que je suis jamais venu. C'est la première fois. Bon séjour au Congo. Merci à vous aussi. Vraiment. Bonsoir. Je vais très bien, merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est très honoré en fait de l'accueil qui nous a été fait. Très honoré de l'accueil qui nous a été fait. Et pour moi, en tant que haïtien d'origine et belge aussi, ça me rappelle un peu au début des années 60, quand les professeurs haïtiens sont venus ici, renforcer l'éducation au Congo. Et on a apporté beaucoup de matériel pédagogique aussi pour les professeurs. Et donc ce sera un véritable honneur pour nous de pouvoir échanger avec les jeunes de Kinshasa et les jeunes de Bruxelles. Que direz-vous de jeunes Congolais qui pensent que l'Europe c'est le paradis? Alors ils doivent complètement se désillusionner. Parce que je peux donner un exemple très simple. En Europe, même si on gagne 2 000 € par mois, 80% du budget va partir dans les factures automatiquement. Ce qui fait qu'il restera 20%. C'est vrai que ces 20% représentent quand même, on va dire, 300-400 €. Ça reste quand même une grande somme ici. Mais la vie là-bas est très très difficile. Avec le Covid en plus, il y a beaucoup d'indépendants qui ont perdu leur commerce. Et pourtant, l'Europe regarde vers l'Afrique maintenant. Et pas l'inverse. À que dirais aux jeunes de l'Europe, de la diaspora aussi, qui pensent que l'Afrique c'est l'enfer? Alors ils doivent venir voir par eux-mêmes, comme nous on l'a fait. Parce que ce que montre la télé en général, c'est plus souvent les mauvaises images. Et on ne montre pas ce qui est beau et magnifique. Donc c'est pour ça que nous on est venus concrètement témoigner de ce qu'on aura observé et de dire que l'Afrique est riche et l'Afrique a un très bel avenir devant lui et qu'on doit arrêter de rêver vers un ailleurs, que quand on y arrive, on n'est même pas accepté vraiment comme cela devrait être. Par exemple, les politiques migratoires actuellement en Europe
sont très restrictives. On peut le voir dans les camps en Grèce. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe est mauvaise et l'Afrique est bien ou l'inverse, mais on doit être dans une dynamique de partenariat beaucoup plus équitable et de solidarité et de fraternité entre les peuples. C'est la première fois que vous venez au Congo? Au Congo, oui, c'est la première fois que je viens au Congo et c'est un très grand honneur. Et ça te fait comment? Quelles sont ces impressions? Eh bien, dès que j'ai descendu, que je suis arrivé sur le tarmac de l'aéroport, ça m'a rappelé Haïti. La même température, le même climat, le même vent. Et donc, j'ai ressenti cette connexion très forte et je comprends pourquoi en Haïti, on dit que depuis le Congo, on a nos origines parce que les ressemblances ne sont... C'est même pas des ressemblances en fait, on est les mêmes. Voilà. Ok, vous êtes arrivé au Congo, vous avez des projets par rapport à l'Asbel Change? Avec l'ASBL Change, on a énormément de... Enfin, on a plusieurs projets dans différents secteurs. Moi, en tant que conseiller pédagogique, je vais me focaliser sur les projets socio-éducatifs. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a ramené du matériel pédagogique pour donner à des écoles et aussi former les professeurs à l'utilisation de ces matériels-là qui vont pouvoir être utiles à des centaines d'enfants qui pourront apprendre tout en s'amusant via les jeux de société avec le soutien de la Ludothèque Sésame et de Change ASBL. À tous ceux de la diaspora qui sont là-bas, quel message lancerais-tu pour leur dire à propos de Asbel Change, à propos du Congo, de l'Afrique tout entière? Donc pour la diaspora, j'ai envie de leur dire de venir voir de par eux-mêmes, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui l'ont déjà fait, de continuer à maintenir des liens avec les populations d'ici et surtout la jeunesse qui est vraiment en expansion et qu'on doit pas, on a toutes les technologies pour rester en contact et faire des partenariats. C'est nous qui représentons l'avenir. Ceux qui sont actuellement adultes, ils étaient jeunes comme nous aussi. Et maintenant, c'est eux qui sont aux manettes. Donc nous, on est vraiment là pour collaborer avec tout le monde dans un esprit d'entraide, de solidarité et de fraternité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Oui, très. Que sentirez-vous une fois que vous êtes arrivé au tarmac? De la chaleur. Beaucoup. Quelles sont vos impressions par rapport à l'Afrique? Pour le moment, j'ai pas encore eu le temps parce que j'ai vu que l'aéroport et donc voilà, mais en tout cas j'ai ressenti un soulagement en descendant de l'avion, ça oui. Quelle idée que le gens te disait toujours souvent que l'Afrique c'est la misère, c'est l'enfer. Et une fois arrivé en Afrique, quelles sont tes impressions aussi par rapport à ces que le gens disaient? Non, pour moi c'est pas forcément la misère, c'est pas le même, on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même confort ici qu'en Europe, ça c'est clair. Mais après, j'ai déjà été au Sénégal une fois et j'ai bien vu que c'est pas non plus la misère, les gens s'en sortent. Les gens s'en sortent quoi. Est-ce que vous êtes venu avec des projets par rapport au Congo? Oui, par rapport au Congo même. Un projet d'investissement sur le plan d'éducation, agriculture, autre chose, santé? Pas pour le moment. Maintenant, moi j'ai un petit projet pour parce que je suis étudiante en animation, réalisation radio. Et donc je vais faire un podcast de notre voyage pour en même temps, comme ça, je m'exerce pour mes cours et en même temps ça donnera désolée, je suis fatiguée. Ça donnera une trace. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Désolée. Nous voici, nous avons accueilli 15 jeunes de la diaspora qui sont venus, ils sont là. Que ressentez-vous une fois qu'ils ont mis le pied ici? C'est leur première expérience d'arriver au Congo. Mais je suis super contente en fait. Déjà là, je vois ils ont vraiment, ils ont la joie au cœur, ils se sentent bien. Bon, il y a eu quelques petits aléas, mais vraiment, ils se sentent chez eux en fait. Les premières impressions qu'ils ont eues, j'ai eu un très bon rapport. Donc comme quoi, ta terre reste ta terre en fait, et voilà. Donc c'est inné, c'est en nous en fait. Est-ce que ces gens de la diaspora ont un projet d'investissement pour le Congo? Par rapport aussi à l'Asbel Change qui veut rassembler tous les Africains, tout de la diaspora, du Congo, à d'autres pays et autres. Oui, en fait, ils viennent dans le but justement de voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire ici sur place. On va commencer d'abord avec les écoles. Ça, c'est un projet qu'on a déjà monté. Donc le mardi 13, on va visiter une école. Ils sont venus avec des jeux qu'on va apporter dans une école et on va s'attaquer un peu à ça. On a prévu aussi une activité assainissement. On veut vraiment montrer aux jeunes en fait, on veut vraiment montrer aux jeunes qu'il y a vraiment du boulot à faire. Il faut vraiment revenir dans le pays et vraiment reconstruire le pays. Donc on vient vraiment dans le but vraiment on ne vient pas faire les beaux. Nous on vient rendre beau, on vient rendre le pays beau.
S'il vous plaît. Vous êtes ici à Kinshasa pour faire quoi concrètement? Vos actions vont porter sur quoi? Sur quel projet? Nos actions vont porter principalement sur le développement durable. Mais on a ciblé parce qu'on a 17 objectifs de développement durable et nous, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on s'est vraiment concentré sur 1, l'éducation, 2, les inégalités et 3, la lutte contre la pauvreté. C'est vraiment ce qu'on va faire. On va essayer ici au Congo d'installer d'abord créer des ponts entre les jeunes que vous avez vu un peu d'Afrique partout et les jeunes du Congo, créer d'abord des connexions, des synergies, excusez-moi, pour qu'ensemble, la jeunesse puisse construire le monde de demain. Donc, on va créer des ponts. On va créer des relations entre ces jeunes, on va créer des discussions. Ils vont échanger, les Congolais vont apprendre aux diasporas des conseils et leur histoire. La diaspora va aussi apprendre aux Congolais leur expérience, etc., etc. Vous êtes à Kinshasa, le projet compte s'étendre, on a 26 provinces. Compte s'étendre dans toutes les provinces ou bien vous avez des limites? Bon là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, Tobanda, on commence d'abord avec Kinshasa, c'est la capitale. On a commencé par le Congo, même si on n'est pas africain. Pourquoi? Parce que cette année-ci, le Congo est à la présidence de l'Union africaine. Donc c'était normal qu'on ramène l'Afrique au Congo pour que les jeunes de l'Afrique du monde puissent découvrir c'est quoi le Congo avec ses qualités et ses défauts. Et voir justement comment cette jeunesse peut participer au développement justement du Congo et dans le futur d'autres pays en Afrique. Peut-être une question de curiosité avant, Isabelle. Pourquoi tu changes? Parce qu'on veut changer les choses. Tu vois pas que Makamona est béba. Donc il faut qu'on change. D'abord changer la mentalité. Tout ce qui se passe ici, les prisons qu'on a, c'est dans la tête. Donc il faut que nous, on apprenne à voir le monde d'une façon différente. Il faut qu'on change nos comportements, qu'on change la manière de penser. Et puis voilà, le changement peut emmener à un monde nouveau. Donc on va travailler avec les jeunes pour apporter le changement. Oui, ça va se limiter juste à un échange, des discussions entre les... Non, mais je vais dans les images. Non, prenez les images avec les sabots. Maintenant, il faut donc, les bagages, laissez-les ici, ils vont les ramener dans le tocard. Ok? Laissez ça ici comme ça. Regarde, il y a un monde qui arrive avec le ouais, c'est bon. Je vais la valise à personne. Je vais la valise à personne. Non, je sais valise. Mettez vos valises et puis venez avec vos potes. Merci. Moi c'est chaud. Venez la valise. Moi c'est la fête. Merci. Les masses. Allez, Fumez 2 minutes après tout ça se calme. Moi c'est la masse. Moi c'est la masse pour avoir une image à 2000. D'accord. C'est bon.